2 semaines après le massacre qui a fait 157 morts dans la ville d'Ouagassogou au centre du Mali, les survivants restent bloqués dans la destruction, beaucoup d'entre eux étant marqués physiquement et souffrant d'un traumatisme psychologique. Le raid mené le 23 mars par des chasseurs présumés de la communauté Dogon sur Ouagassogou, peuplé d'éleveurs peuls rivaux, s'inscrivait dans le cadre d'une vague de violences ethniques et djihadistes au Mali, au Burkina Faso et au Niger voisin. Ils ont détruit ces véhicules, ils ont détruit les maisons des gens, les dégâts sont immenses. Ils ont saccagé les maisons de nos mères, ils se sont assurés de ne rien laisser derrière eux. Pour le reste, nous nous tournons vers Dieu. Nous n'avons pas eu le temps de fuir. Ceux qui ont essayé ont été abattus. Ils ont jeté beaucoup de gens dans les puits. C'est pour ça que nous venons chercher de l'eau à la pompe. Ils ont aussi essayé de détruire la pompe, mais ils n'ont pas réussi. Ils ont brûlé beaucoup de huttes où nous avions du bétail et de la nourriture. Ils ont tiré sur des gens. Une balle m'a éraflé l'épaule. Les autorités maliennes ont arrêté 5 personnes soupçonnées d'avoir participé au massacre. Ils ont été transportés à Bamako, la capitale, et placés sous surveillance. L'ONU a pour sa part dépêché des experts des droits de l'homme dans la région à la fin du mois de mars pour enquêter sur ces meurtres et la Cour pénale internationale a déclaré que ces crimes pourraient relever de sa compétence.